Ouais, faut que Hatem, moi j'ai envie qu'il se fasse plaisir. J'ai envie, c'est une espèce de cri du cœur pour lui, parce qu'il me fait de la peine en fait. En fait, Hatem Ben Arfa, c'est un joueur qu'on aime tous. C'est un joueur qui a des capacités techniques qui le rendent spectaculaire et beau à avoir joué quand il est dedans. C'est un joueur qui est attachant, et même ses vidéos un petit peu ridicules au final, bah t'as envie de le prendre dans tes bras et de lui dire Hatem, faut arrêter, ça va aller, tout va bien se passer, mais faut arrêter de faire ça. En fait, son aventure au Paris Saint-Germain, elle illustre parfaitement une intuition douloureuse, qui était jusqu'alors une intuition, mais qui est devenue en fait maintenant une évidence. Le très haut niveau, c'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour toi, Hatem, le très haut niveau. C'est pas ses qualités de joueur qui sont remises en cause, parce que ses qualités, sur une accélération, sur un coup de rein, sur deux trois passements de jambes et sur deux trois gestes techniques, il fait lever tout un stade. Ça, on l'a tous vu. Mais en fait, ces qualités techniques qui sont superlatives, elles ont besoin d'une liberté, de très peu de contraintes et de plein d'autres petites choses comme ça qui font que, en fait, le jeu d'Hatem Ben Arfa, basé sur de l'innocence, de l'insouciance, quasiment un jeu de cours d'école, ça va pas avec le très haut niveau. Moi, je vois parfois des joueurs argentins qui sont formés donc sur des potreros, sur des terrains de jeu en Argentine et qui jouent un peu à la baballe, qui sont très techniques, un peu comme Ben Arfa, mais ils ont un truc en plus, c'est qu'ils ont cette hargne, cette grinta qui font que ça, ils arrivent à le transposer au très haut niveau. Et malheureusement, je pense que la fragilité psychologique de plus en plus évidente d'Hatem Ben Arfa, c'est un fardeau qui va plus jamais lui permettre à son âge d'avoir la carrière que ses capacités et ses qualités auraient pu lui permettre d'avoir. On parlait quand même d'un joueur qui disait que à Newcastle, le Ballon d'Or, c'était encore un objectif. Non, ça c'est plus possible. Le constat en fait maintenant, il est simple. À travers les vidéos, les déclarations de Ben Arfa sur les réseaux sociaux, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il en souffre. Humainement, enfin vraiment, j'ai l'impression qu'il est pas bien dans sa peau. Ces vidéos, aussi maladroites soient-elles, elles sont sincères. Et limite, quand je les regarde, je vois en fait une sorte d'incompréhension infantile qui accompagne en fait chacune de ces déclarations. Alors pour son bien, moi j'aimerais que les gens qui le conseillent se raisonnent, le raisonnent, arrête de faire n'importe quoi, comme son entourage a fait n'importe quoi au dernier mercato avec Séville. Et voilà, j'aimerais qu'en fait on se rende compte qu'Hatem Ben Arfa c'est un écorché vif qui ne supporte pas ce qui peut lui-même assimiler en fait comme à de l'injustice et qui se braque en fait face à cette espèce de froideur et de raison cynique qui accompagne le football moderne de très haut niveau aujourd'hui. Et je pense pour ces raisons, peu importe la taille du chèque qu'il prend à la fin du mois au Paris Saint-Germain, c'est pas fait pour lui de rester dans un contexte comme ça. Il va continuer, s'il essaye et il s'entête, il va finir par se rendre malheureux parce que je pense sincèrement que l'échelle est trop haute pour lui.